漫画ソーシスご覧のスポンサーの提供でお送りします。ボアルーピフーマガジンウージェピーエーマルーオールドジークマントート。 Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Manga Saucisse où je vais vous présenter des achats, des lectures en cours. Voilà. On va commencer tout de suite avec l'actualité du moment. Et oui, vous le savez, j'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, mais ce mois-ci, Delcourt Tonkam nous ressort Teuf. Enseignement dur à cuire, aujourd'hui rebaptisé L'aube d'une légende. Voilà, tome double, prix 15,99 il me semble, donc prix un peu élevé pour un tome double qui, voilà, somme toute assez basique, avec cette couleur qui a fait débat sur la jaquette. Le dos est plutôt sympa, je trouve, mais voilà, bon, c'est un tome tout à fait normal. À noter quand même, j'ai noté quelques petites choses. Voilà, on a les deux mots de l'auteur, on a le sommaire qui est pas mal découpé, j'ai trouvé, pour voir ce qui était du premier et du second tome. Voilà. Donc, Teuf, c'est quoi? Bah, en fait, c'est un manga culte parmi les amateurs de manga de bagarre, de Tetsuya Sawatari, et ça nous raconte l'histoire de Kibo. Kibo qui, alors d'ailleurs, on se rend vite compte au début du manga qu'on ne sait pas trop si l'auteur savait où il allait. Globalement, Kibo est une espèce de jeune un peu furieux, on a cette ambiance un peu furieux au début, et puis très vite, on va tourner vers un art martial, le Danhanshin Kageryu, mais au début, il se tâte un petit peu avant de donner le rôle d'héritier de cet art martial ancestral de mort à Kibo. Voilà, donc c'est un tome qui, on est loin, encore très loin des prouesses graphiques qu'il pourra faire par la suite, mais un tome bien sympathique pour rentrer dans le début de ce manga. Et voilà, franchement, ça fait quand même vraiment pas mal le taf. Et donc, ça c'était la première actualité. Je l'ai lu, voilà, bon, vous connaissez mon avis, moi j'aime bien, ça devient très technique. Et la deuxième actualité, c'était, et là cette fois inédit, la première édition de la saison 3, de Teuf. Parce qu'il y a également la deuxième saison, Free Fight, avec le numéro 27 que j'achète. Moi j'achète au fur et à mesure que je trouve, il y a 39 tomes et ils sont difficiles à trouver. Voilà, donc je les achète au fur et à mesure, ça c'est la suite de cette partie-là, qui sera donc en 21-42 tomes simples. Celui-là, ça fait 39. Et celui-ci, donc la troisième saison, donc l'héritier du dragon. Je ne vais pas en révéler beaucoup plus, parce que ça spoil forcément les deux saisons précédentes. Voilà, on va suivre un nouveau personnage, Wesai, voilà, qui est un fils adopté et qui va, dont la mère meurt, et va essayer de retrouver son père biologique et savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. On retrouve, alors là on voit graphiquement, on n'est plus du tout sur la même chose, hein, par rapport à ce que je vous ai montré précédemment. On voit quand même l'évolution de Sawatari au niveau des dessins. Donc voilà, je vous dis pas trop l'histoire pour pas vous spoiler. Alors ce tome il est un peu chéro, j'ai trouvé, il est 8,50 €. Actuellement il y en a 34 au Japon et c'est pas terminé. Voilà, donc une série au long cours. Donc ça avait été réclamé par de nombreuses personnes, dont moi à un moment donné. Mais voilà, ça y est, ça sort enfin. Et comme vous l'avez vu, Free Fight, moi je continue toujours à acquérir les tomes. Il m'en reste une petite douzaine maintenant à acquérir. Ça va être plus ou moins tendu, parce que selon les numéros, notamment les derniers, sont difficilement trouvables. Un numéro qui m'a moyennement plu, j'avoue, sur cette partie-là, où en fait Kibo va entraîner un champion déchu, Bill Matsuda, pour combattre. Voilà, bon, c'est... Disons que c'est surtout la fin qui m'a déçu, avec une scène particulièrement que je ne me révélerai pas. Mais voilà, donc bon, ça reste assez classique. Mais on retrouve, voilà, c'est assez marrant de voir qu'on retrouve Seiko sur les deux tomes. C'est rigolo. Voilà. Donc, Teuf, pour moi, c'est toujours une lecture très plaisante. Faut aimer la bagarre, certes. Mais ça fait le taf. Et puis, juste pour vous montrer un petit peu le dos dont je parlais, voilà, je trouve que le dos est plutôt pas mal. Alors, cette couleur bordeaux, là, est un peu spéciale, mais bon, voilà. Et en dessous, la jaquette, parce que c'est toujours aussi intéressant de voir ce qu'il y a sous jaquette, c'est quelque chose finalement d'assez soft, voilà.
avec là aussi un dos qui change. C'est plutôt pas mal. Le dos qui change, c'est toujours une bonne idée, je trouve, de rajouter un petit peu de plus-value à une jaquette. La jaquette peut-être, il y a une couverture, etc. Et c'est toujours intéressant de voir c'est des choses sous jaquette. D'ailleurs, Delcourt fait sa pub, hein. Ça c'est marrant, c'est un peu à l'ancienne ça, les pubs sur le rabat, je trouve. Donc là on a la pub pour la 3e saison, et je crois que là on a la pub pour le premier. Je trouve ça toujours assez marrant. Voilà, donc lecture, achat et lecture du moment. Donc toujours aussi plaisant pour ceux qui aiment la bagarre. Un autre tome dont j'ai parlé, c'est le tome 21 de The Fable. Tome 21 de Fable de Katsuhisa Minami. Voilà, donc on arrive à la fin. Le tome 22, c'est la fin. Donc je ne vais pas vous révéler ce qui se passe. Mais voilà, on arrive sur la fin. Je trouve que les couvertures ne sont pas forcément toujours extraordinaires, mais bon, elles ne sont pas antipathiques non plus. C'est réunion de groupe. Donc là, on arrive à la fin. Est-ce que le grand méchant voilà, va réussir son plan ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? On s'était quitté avec le tome 20 avec un bon cliffhanger. Et là, le dernier est aussi un bon cliffhanger. Est-ce que finalement Akira va aller au bout de ce qui se passe ou pas? C'est aussi intéressant de voir si le personnage va évoluer finalement ou pas. Donc bon, hâte de voir la suite qui sort justement ce mois-ci, au mois de septembre. Donc hâte de voir la suite, donc c'est toujours aussi bien. Alors j'hésite à vous montrer quelques pages parce que forcément ça peut vous spoiler, donc j'ai pas forcément envie. Vous avez, de toute façon, vous vous doutez bien que si j'en parle assez régulièrement, The Fable, bon voilà, 22 numéros chez Pika, le 22e et dernier de cette première saison, parce qu'il y a une deuxième saison, j'espère qu'on l'aura, sort ce mois-ci en septembre. Voilà. À suivre. Dans les rattrapages un petit peu des achats, j'ai acheté ce tome 8 de Karakuri Circus de Fujita. Voilà, j'avais acheté le tome 9, à un moment donné j'avais trouvé une bonne promo, et bon, je sais pas le tome 8, donc là j'ai pris le tome 8. Enfin, il ne m'en reste plus que beaucoup trop, pour finir, je crois que 17 il m'en reste. Moi j'aime toujours cette édition, je pense que c'est la plus belle perfecte qu'a fait Meian, je trouve. Voilà, je ne sais pas la deuxième, mais on voit que là pour le coup la jaquette a un sens, elle collector avec l'autocollant, derrière le dos, tout est vraiment très très sympathique, je trouve. Alors fait marrant, parce que j'aime bien les faits un peu marrants. Voilà, c'était la première édition, puisqu'on voit que il y avait la coquille, c'est le tome 8, mais en fait ils avaient laissé le tome 7. À l'époque, ils avaient fait une petite coquille sur l'édition. Alors qu'est-ce que ça raconte? C'est un peu compliqué à raconter comme ça, Karakuri Circus, mais bon, on va suivre un personnage qui au départ s'étouffe parce qu'il est victime d'une maladie qui s'appelle Zonofa. Il doit faire rire les personnes parce que le rire des personnes leur permet à lui de pouvoir respirer, et au fur et à mesure il va rencontrer un jeune homme qui est poursuivi par des tueurs, une jeune fille avec une marionnette va venir, ils vont être suivis par des tueurs en marionnettes, et l'histoire va se complexifier de plus en plus. Fujita, il a un style vraiment très particulier, où ça peut vite, dans certaines scènes d'action, être trop détaillé. Il y a vraiment beaucoup de détails, il a un rythme très dense. Ça faut que je me spoil en montrant ces images, donc je vais arrêter. Mais en tout cas, je ne suis pas forcément un jour, mais il faudrait que je me remette un petit coup de collier sur cette série pour voir, parce que je pense que c'est vraiment une très bonne série. En tout cas, moi, les 2 premiers tomes m'avaient bien plu. Je suis allé jusqu'au tome 7 en lecture. Donc là, il me reste 8 et 9 à lire. Et puis après, enchaîner sur la suite. Puis vraiment, cette perfecte de Meian, elle est vraiment très très bien. Dans les lectures que j'ai pu faire aussi, j'ai lu les 2 premiers tomes de Banana Fish de Akimi Yoshida aux éditions Panini. Donc c'est la perfecte ou ultime, je sais pas comment on l'appelle, voilà, qui est sorti en 10 tomes. Banana Fish, c'est un manga qui c'est assez marrant parce qu'il se range dans la catégorie des shoujo. Voilà. Ça relance le débat shoujo, shonen, etc. etc. Bon. C'est un policier, vous voyez, avec le Banana Fish, le poisson banane. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Alors qu'est-ce que ça me raconte? Au départ, ça m'a un petit peu rendu un petit
comment dire, c'était un petit peu spécial au départ parce qu'on part au Vietnam et en fait au départ j'ai eu un peu de mal à reconnaître les personnages, mais un soldat va tout simplement ouvrir le feu sur ses camarades, ils vont le neutraliser et tout ce qu'il va dire c'est banana fish. Puis on se retrouve après plus tard dans les années 80 avec un jeune qui s'appelle H, qui est un chef de gang qui est en lien avec les mafieux, avec toute la French Connection à l'époque, ça c'est marrant de voir ça, avec la mafia corse qui est transporter la drogue, etc. En tout cas, c'est écrit comme ça dans le bouquin. Et il y a le meurtre d'un journaliste, il y a des journalistes japonais qui viennent en Amérique. On retrouve un des soldats qui a été témoin de ce drame où le soldat avait tué ses camarades. Donc tout ça se mélange pour savoir ce qu'est le banana fish, quels sont les impacts, etc. C'est un polar plutôt rythmé, assez cru dans ce qui peut se passer, à tout niveau. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des morts, il y a des jeunes qui meurent, il y a des choses qui se passent. On parle de drogue, on parle de prostitution, on parle de pédophilie, on parle de plein de choses. C'est assez glauque dans l'ensemble. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment un polar qui, moi, m'a bien plu sur ces 2 premiers tomes. Par contre, je vous avoue que le fait de savoir qu'il y en avait 10, ça m'a un petit peu refroidi. Voilà, j'ai toujours un peu peur sur les grosses, parce que là c'est des tomes doubles hein, de chez Panini. Donc c'est voilà, je crois qu'il y a 19 tomes à la base et puis 10 en relié à une nouvelle version. Voilà, donc à suivre, en tout cas si je peux me le procurer, j'essaierai. Mais bon, en tout cas, un polar assez intéressant. Je ne connaissais pas du tout, j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque, notamment parce que la première version était sortie avec des pages jaunes. C'était assez marrant à l'époque, c'était le premier manga qui était sorti avec des pages jaunes. Et là, bon, ils n'ont pas reproduit, Panini n'a pas reproduit ça, toutes les couvertures sont d'un jaune très éclatant, mais voilà, ils n'ont pas reproduit les pages jaunes, c'est peut-être dommage ou pas, en tout cas, effet un peu particulier. Bon là, le tome est quand même plutôt pas mal, l'édition est plutôt pas mal. Voilà, je vous montre quelques planches, les 2 japonais qui débarquent avec leur collègue qui est mort, etc. Enfin bref, vraiment des intrigues à tiroir qui donnent de plus en plus de profondeur au personnage, donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai vu ça, petit ex libris ou carte, je crois, qui était avec. On continue dans les achats, j'avais acquis les 2 premiers tomes de Baron. Voilà. Donc chez Black Box, de Noboru Rokuda, et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, je vais essayer de voir ce qu'il en est, comment on peut récupérer la suite, etc. Et en fait, malheureusement, j'ai vu que les tomes simples étaient un petit peu compliqués, sachant qu'il y en avait 8. Et donc, je me suis rabattu sur la nouvelle édition, l'édition double, voilà, qui est un format double. Donc, on voit les 2 couvertures qui sont là, et la fresque avec cette petite notion Black Box 15 ans. Ce qui m'a un petit peu chiffonné, parce que je pensais prendre les 3... Là c'est le tome 1, donc je pensais prendre justement les 3 tomes qui me manquaient pour avoir l'intégrale, mais en fait vous allez voir, mon souci c'est que les frises ne sont pas alignées. Voilà. On peut voir hein, ici, les frises ne sont pas alignées entre l'ancienne version et la nouvelle version, parce que le dos a changé de maquette. Donc bon, c'est... Voilà, si je dois les aligner en fait, hop, c'est pas terrible, voilà, ça dépasse un petit peu en bas, enfin bref. Voilà. Bon, c'est un peu dommage, ça m'a un petit peu rendu chafouin, sachant que, autre point qui m'a rendu un petit peu chafouin, mais bon, je comprends tout à fait les raisons, pourquoi, comment, etc., c'est que la première édition de ce titre avait des rabats, voilà, qui permettait de faire un petit résumé, voilà, c'était plutôt pas mal, et avait aussi bénéficié de pages en couleur, voilà, pages en couleur qui donnaient un certain cachet, je trouve, à cette œuvre. Même si après ça reste la bichromie pour certaines choses. Dans cette nouvelle version, nous n'avons plus les pages couleurs. C'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'il y ait les pages couleurs, surtout que la couleur a un rôle à un moment donné dans l'histoire. Bon, après, voilà. Bon, c'est un tout petit peu dommage. Je comprends que pour des raisons économiques, ils ne peuvent pas ressortir avec tout ce qu'il y avait avant. Mais bon. Par contre, il y a un signet. Bon, le fameux signet pour marque-page. Bon, je suis pas trop fan des signets, j'avoue. Donc bon, j'aurais préféré qu'il y ait des pages couleurs plutôt que le signet, mais bon, il faut croire qu'économiquement, c'est plus simple de sortir le signet. Voilà.
signé qui... Bon, bah, voilà. Donc, mais sinon on reste sur une qualité plutôt pas mal. Voilà. C'est l'histoire, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Baron, un jeune lycéen qui est super fort, hyper, etc. dont la copine Annie part en Australie pour rejoindre son frère. Elle va être enlevée et elle va revenir enceinte. Alors, on est vraiment dans cette période des années 90 avec X-Files et autres conspirations extraterrestres. Est-ce que c'est les extraterrestres, etc. Et forcément, il y a quelqu'un du gouvernement japonais qui connaît les trucs, etc. Donc on va rentrer dans une espèce de cycle un petit peu comme ça, de savoir où est la vérité, de cavale, etc. etc. J'avoue que un petit peu... à un moment donné, je pense que l'auteur a voulu trop en mettre, il s'est un petit peu perdu dans son propos et c'est devenu un peu flou. La fin est pas à la hauteur de ce que j'escomptais. Ça reste sympathique, à relire peut-être, à digérer un petit peu, parce que je l'ai un petit peu lu rapidement, mais bon, voilà. Donc c'est disponible en 4 tomes doubles, voilà, sur le site de Black Box. On finit avec un tome que j'avais récupéré là aussi très peu cher, Seikuden de Terada, en édition Delcourt, que j'avais bien aimé parce que bon voilà, alors c'est le seul c'est une édition qui n'est pas sortie. J'ai bien aimé le fait qu'elle soit une couverture connectée, papier glacé, petit format, mais bon, c'est pas allé jusqu'au bout. Et en fait, pour aller voir la suite de l'histoire, j'ai acheté la version Pika, voilà, qui est sans comparaison quand on compare les deux. Hein, je vous mets les deux pour que vous puissiez un peu voir la différence. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup plus grand et beaucoup plus large aussi. Le seul souci de cette version Pika, c'est que pour moi, c'est du papier semi-mat, je sais pas trop comment, mais en fait, sur certaines scènes, je ne sais pas vous mettre des scènes, parce que en fait, l'auteur raconte les pérégrinations de l'Ouest, mais voilà, en ajoutant beaucoup de violence, du sexe, etc. Mais en fait, certaines planches comme celle-ci, ouais, elles sont un peu sombres, elles sont un peu assombries. Certaines planches sont un peu assombries par rapport à la version papier glacé. Je vais essayer de retrouver des planches pour vous montrer. Oui, si je prends celle-là par exemple, et hop, je la mets de côté. Je vais retrouver l'équivalent sur la version Delcourt qui était au papier glacé. Ce qui pour moi change quand même pas mal de petites choses, surtout pour ce type de graphisme. Donc ça c'est la version chez Delcourt, et si on compare à la version, alors là ça va être exercice un peu périlleux de comparer les deux, mais je vais quand même essayer parce qu'on est un peu fou ici, vous voyez. Voilà. Juste, vous voyez, je trouve que ça ressort mieux en papier glacé que ce papier un peu mat. Voilà. Mais bon, c'est mon avis personnel, sachant que bon, Pika a quand même fait une belle édition, hein, avec justement un avant-propos, une préface pour expliquer un petit peu toute l'histoire aussi. Plus, il me semble aussi, quelques bonus à la fin, en noir et blanc. Mais c'est vrai que pour certaines couleurs très digitales, très numériques, je préfère le papier glacé qui fait ressortir tout ça. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur mes achats, lectures, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu parmi ce que je vous ai présenté, et surtout ce que vous avez lu vous-même. Ça m'intéresse savoir un peu piocher ce que vous avez pris au cours de ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. Un manga, une saucisse. Bienvenue dans Manga Saucisse. Chérie. Au programme du jour, la saucisse de Morteau et Jojo Land. La saucisse de Morteau est une saucisse fumée qui tire son nom de la ville de Morteau, dans le Doubs, en Franche-Comté, proche de la frontière suisse. On date son origine du XVIe siècle, où les paysans voulaient conquérir des nouveaux plateaux, des nouvelles montagnes, et donc ils ont commencé à s'approprier tout ce qu'ils pouvaient avoir comme ressources naturelles, y compris les résineux, avec lesquels ils ont fait leur maison, et des fermes à tuyer, qui leur a permis de faire du fumage de la viande. Et pour ça, ils ont fait de la viande, dont des saucisses, et la célèbre saucisse de Morteau. Donc c'est une saucisse faite à base de porc, sel, poivre, et qui est fumée sur une durée plus ou moins longue, et c'est bien ce fumage qui va provoquer cette couleur ambrée de la saucisse. Et oui, pour la manger, il faut la faire cuire
à l'eau frémissante 40-45 minutes ou en papillote au four. Surtout ne pas la piquer pour éviter que le gras qui constitue cette saucisse soit remplacé par l'eau, ce qui affadirait son goût. On peut la manger froide ou chaude selon les convenances. Hirohiko Araki est né le 7 juin 1960. Il a connu son premier grand succès avec Jojo Bizarre Aventure en 1987. Jojo Bizarre Aventure, c'est l'histoire de la famille Joestar à travers les âges et aussi les dimensions. Jojo Bizarre Aventure, c'est 9 parties, 9 saisons, avec plus de 130 volumes à l'heure actuelle et encore en cours avec cette dernière série, Jojo Land. Quand il a commencé sa série, Hirohiko Araki avait un style proche un petit peu de Hara au niveau des proportions et des formes. Mais très vite, il s'est affranchi pour affiner ses personnages et leur donner des poses totalement improbables, les célèbres shoujopo. Grand amateur de mode, il a aussi designé certains costumes assez exceptionnels et fait de la publicité pour certaines grandes marques telles que Gucci. La dernière série en date, Jojo Land, qui est sortie au Japon en février 2023, vient de sortir en avril 2024 en France chez Delcourt Tonkam. On va suivre donc dans cette 9e partie ou saison les aventures de Jodio Joestar, un jeune qui vit sur l'archipel d'Hawaï. Jodio a 15 ans, c'est un petit dealer qui va se retrouver, suite à un deal avec son fournisseur, son chef, à faire un vol de diamants. Mais rien ne va se passer comme prévu. On retrouve une ambiance un petit peu film de mafia, de malfrats, etc., comme on pouvait avoir, alors c'est plus la mafia, dans Golden Wing. Nous retrouvons l'ambiance des précédents JoJo avec les stands, qui est la grande particularité de cette série de manga, les stands ou les émanations psychiques de ces personnages qui vont pouvoir faire énormément de choses puisqu'ils vont avoir chacun un pouvoir très particulier. Un pouvoir assez extraordinaire, c'est la particularité de Jojo Bizarre Adventure. Pour les amateurs de JoJo, aucune surprise, on est en terrain conquis. Pour ceux qui voudraient commencer par cette saison, ça va révéler certaines choses, notamment vis-à-vis de l'arbre généalogique et de la précédente saison. Néanmoins, rien de grave. On peut quand même entrer via cette série qui vient de commencer. C'est vrai que ça fait moins peur que commencer par les 130 tomes qui composent cette série. JoJo, ce sont également des OAV pour la première partie Phantom Blood, mais aussi pour la troisième partie Stardust Crusader. On retrouve à l'heure actuelle une série animée qui va reprendre toutes les saisons et la dernière saison, la saison 7, devrait arriver bientôt.